Bienvenue au Club 700. Si vous êtes quelque part où le temps n'est pas au beau fixe, sachez que Jésus vous aime et il remplit vos cœurs d'amour. N'est-ce pas, pasteur? Nous aussi, on les aime, Massi. Oui, n'est-ce pas? Absolument, on les aime. Et nous gardons le même plaisir de savoir que vous êtes toujours là, Massi et moi, dans ce programme du Club 700. Le pasteur Raymond Kofi, et c'est un plaisir de vous servir. Aujourd'hui, nous allons repartir dans notre rubrique un peu spéciale. Dieu est un architecte parfait, qui a aussi inspiré les hommes à faire des belles choses. Aujourd'hui, nous allons regarder une nouvelle rubrique avec Michael à Dinan, en Belgique. Vous allez être très surpris de ce qu'il a vu. Suivez. Elle compte moins de 14 000 habitants. Dinan, la ville natale d'Adolphe Sax, l'inventeur du saxophone, la Cluse lumineuse des peuples belges. Serré entre la roche et l'eau, Dinan dispose de très peu d'espace pour s'étendre. La cité s'est ainsi développée tout en longueur à partir de la période romaine, et ce, d'abord en noyaux distincts, puis en un seul ruban orienté de nord en sud. Cette ville très originale dispose de tout. La collégiale Notre-Dame de Dinan, qui date du XIIIe siècle, une citadelle bâtie sur le rocher à 100 mètres au-dessus de la Meuse, qui sera transformée plus tard en musée, le rocher Bayard qui se détache de la falaise, et en périphérie de la ville, nous retrouvons l'abbaye Notre-Dame de Leffes, construite en 1152. N'oublions pas non plus l'inspiration de la Statue de la Liberté, une reproduction de l'artiste surréaliste Antoine Wiers, que l'on retrouve ici dans le Square Lyon, qui porte aussi le nom de Triomphe de la Lumière. Quant à moi, je suis heureux de me retrouver devant la maison natale d'Adolphe Sax et d'y découvrir la statue de l'inventeur d'un de mes instruments préférés, le saxophone. S'il vous plaît, monsieur, pouvez-vous nous prendre en photo? Merci. En contemplant la citadelle bâtie sur le rocher, le chapitre 6 de Luc me vient à l'esprit, là où Jésus dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue. Le torrent s'est jeté contre cette maison sans pour autant l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. C'est ainsi que Jésus nous met en garde contre les professions de foi qui ne sont que verbales. Si nous croyons vraiment en lui, nous devons suivre ses paroles, nous devons lui obéir, et cela par des actes qui doivent suivre les paroles. Son enseignement doit donc devenir le fondement de notre vie. La parabole des bâtisseurs illustre cet avertissement. Chacun d'entre nous a une maison, une vie à bâtir, et la manière de l'ériger déterminera sa destinée pour la durée de notre vie et pour l'éternité. La différence fondamentale entre ces deux maisons réside tout simplement dans le fondement, la base, le roc qui représente Jésus-Christ, et nous pouvons alors avoir l'assurance qu'aucune tempête ne pourra l'ébranler. Ainsi, notre vie doit être ancrée en Jésus, tout comme cette citadelle est solidement ancrée dans ce rocher. Eh bien, chers amis, vous savez maintenant, par cette belle ballade de Michael, d'où vient votre saxophone, avec Adolphe Sax. Et surtout, cette citadelle est bâtie sur le rocher.
Oui, ça c'est la particularité de la ville. Hein. Oui. Oui, c'était en fait la citadelle qui est bâtie sur le rocher. Mais d'abord, le fait de découvrir d'où vient le nom, quand on dit les gens qui jouent aujourd'hui à cet instrument, le saxophone, mais qui ne connaissent peut-être pas l'origine. Tout à fait. Oui, mais c'est aussi une découverte pour Michael, pour tous ceux qui ont suivi sa balade, et de découvrir que il y avait quelqu'un qui s'appelait Adolphe Sax, d'où vient le nom de cet instrument qu'on appelle aujourd'hui le saxophone, que beaucoup de personnes aiment. Voilà. Et moi, je ne jouais pas saxophone, hein, je jouais à la guitare. Toi, tu jouais à quoi? À la guitare, Massi. Non, tu as dit basse. Oui, c'est ça. La guitare basse. La guitare Mais basse. voilà. Mon Dieu, j'ai besoin de prendre des cours. Oui. Ah bon? Mais la particularité ici, c'est la citadelle qui est bâtie sur un rocher. Et on fait le lien avec la parole de Dieu. Oui. Oui. Lorsque quelqu'un a bâti sa vie sur Christ le rocher, les circonstances, les années, les siècles, les mouvements, les tremblements, les vents, les orages, c'est important. Elle n'est pas beaucoup connue, mais la citadelle, elle parle encore aujourd'hui. Et comment les hommes ont eu cette inspiration, n'est-ce pas? Beaucoup de travail. Hein? Beaucoup de travail. Oui. Votre vie est bâtie sur quoi? C'est ça la question. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver à cette émission après la balade à Dina. Écoutons maintenant l'histoire de Richard. Il n'a pas eu la vie rose, comme on dit, ni même le minimum pour un enfant à cause d'une maison remplie de haine et de conflits. Et à 12 ans, il était déjà sans domicile fixe. Quel avenir espérer? Regardez. À l'époque, j'étais prêt à tout pour survivre. À 12 ans, Richard Horn était abandonné à son sort dans les rues dangereuses de Détroit, dans le Michigan. De son père alcoolique et de sa mère indifférente, il n'avait connu que la violence et le rejet. Je ne savais pas ce qu'était l'amour. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire quand quelqu'un disait « je t'aime ». Et je ne lui faisais pas confiance. Parce qu'à un moment, ils vous disent qu'ils vous aiment, et après, ils vous abandonnent. Après le divorce de ses parents, Richard choisit la rue plutôt que vivre avec son père. Il passa toute son adolescence entre des maisons abandonnées et les centres de détention pour mineurs. Je n'arrêtais pas de voler. J'arrachais les sacs à main. Je volais des voitures. Je cambriolais des maisons. Je volais dans les épiceries. Je ne pensais jamais au futur. Je ne vivais que le présent. Après un moment, cela devint plus que de la simple survie. J'avais le sentiment d'être en droit de sortir une arme et de dire « Maintenant, tu fais ce que je veux que tu fasses ». À 17 ans, Richard fut arrêté et reconnu coupable de 17 attaques à main armée. Mais cette fois-ci, il était jugé en tant qu'adulte et fut condamné à 5 ans de prison. Des meurtriers, des violeurs, des pédophiles, des gens qui avaient profité de la faiblesse des autres. Vous ne pouvez pas vous présenter au milieu de ces gens et être tout doux, tout gentil. J'ai dû me battre pour survivre. Les bagarres conduisirent Richard en cellule d'isolement. Là, vous avez beaucoup de temps pour penser, pour vous asseoir et réfléchir à ce que vous allez faire. Ce que vous pouvez faire pour vous améliorer ou pour améliorer vos conditions de vie. Je savais que je ne pouvais pas sortir. Pourquoi ne pas rendre mon quotidien dans cet endroit un peu meilleur? Les jours et les semaines passaient et Richard perdait lentement son combat. Les choses en étaient arrivées au point où je trouvais fatigant même de survivre. Je ne voulais plus de la vie. J'en avais assez d'être frustré, assez d'être enfermé, assez de me sentir comme un animal en cage. C'est alors qu'un des détenus travaillant dans le quartier des isolés entama la conversation avec Richard. Il venait constamment me parler de Christ. Il priait pour moi au sujet de Christ. Il me demandait de participer aux études bibliques. Richard accepta ses invitations à se rendre au culte, ne fût-ce que pour échapper au sentiment d'isolement.
Mais quelque chose se produisit. Je me suis senti guidé par une force positive, alors que j'avais toujours eu l'impression d'être guidé par des choses négatives. J'ai aussi senti de l'amour. Et ça a grandi en moi. Je ne savais pas vraiment l'expliquer. C'était comme une transformation de ma pensée et de mon cœur. Encouragé, Richard se mit à prier et à lire la Bible dans l'espoir que Dieu avait aussi un plan pour lui. Un soir du mois de mars 1989, il comprit qu'il devait demander à Dieu de l'aider à changer de vie. J'en avais assez de la monotonie et des sentiments d'échec dans ma vie. Ce soir-là, de retour dans ma cellule, je me suis mis à prier et j'ai entendu Dieu me dire que j'étais son fils. J'ai entendu une voix audible. Pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti que quelqu'un se souciait vraiment de moi. Le lendemain, Richard se rendit au culte. Ils ont fait un appel au salut. Je me suis levé pour m'avancer et donner ma vie à Christ. La parole de Dieu dit qu'il nous donne une paix qui surpasse toute intelligence. Pour la première fois de ma vie, j'ai pu expérimenter la paix et j'en voulais encore plus. Après avoir donné ma vie à Christ, j'ai été encouragé à prendre de meilleures décisions, à passer du temps avec Dieu et à lire sa parole, à trouver des moyens de montrer de l'amour aux autres et non plus à leur faire du mal. Richard purgea sa peine de 5 ans et fut libéré en octobre 1991 à 23 ans. Quelques mois plus tard, il avait déjà monté une entreprise de rénovation et rencontré sa femme, Brenda. Je savais que je voulais faire mieux. Je savais que je voulais une famille. En prison, j'avais tout le temps prié en disant « Seigneur, si tu me donnes une épouse et des enfants, je les aimerai toujours et ne les abandonnerai jamais. » Depuis lors, ils ont élevé 7 enfants. Leur plus jeune fille vit toujours avec eux. Richard se souvient chaque jour que sa foi en Christ lui a donné un but et de l'espoir pour une nouvelle vie. Depuis que j'ai trouvé Christ, depuis le tout premier jour, il ne m'a jamais abandonné. Il a toujours été là. J'ai toujours eu quelqu'un à qui parler. J'ai toujours reçu une orientation positive. J'ai toujours été guidé dans la bonne direction. J'aime bien ceci. Quand l'âme d'un homme est affamée et assoiffée, et que dans son ignorance, il essaye de se satisfaire lui-même en commettant le péché, il ne réussit qu'à faire 3 choses. 3. Désobéir à Dieu, première. Faire disparaître son appétit spirituel, 2. Et se détruire lui-même. Tout cela sans obtenir la satisfaction qu'il recherche. Vous savez, toute blessure et toute maladie provoque toujours un combat dans le corps entre les différentes microbes qui sont la cause de la santé ou de la maladie. Ce sont ceux qui se multiplient et se développent le plus rapidement qui gagnent la bataille. Si les germes de la maladie sont battus, la santé du corps est assurée. De même, dans le conflit entre les bonnes et les mauvaises pensées qui sont en l'homme, si dans les heures de tentation, les premiers sont victorieuses, les derniers, le résultat est la santé spirituelle et la vraie joie. Voici ce que le psalmiste dit. « Seigneur, je suis sans prétention. Mon regard ne manifeste pas d'ambition et je ne vise pas la grandeur, ni ce qui est trop haut pour moi. Au contraire, je suis calme et tranquille, comme un jeune enfant près de sa mère. Comme un enfant, je suis apaisé. Ou encore, j'ai imposé le silence et le calme à mon âme. » C'est dans le psaume 131. C'était la prière du psalmiste. Mais je voudrais que tu fasses ta propre prière. Ici, le psalmiste confrontait le fait de sa petitesse et de son besoin de Dieu. Et il se voyait comme un enfant auprès de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il cherchait la paix. Il cherchait la solution qui vient d'en haut et non les réponses humaines. Je veux t'inviter à prier avec moi parce que c'est le but de cette émission. C'est d'amener les gens à une relation personnelle avec le Seigneur Jésus. Connaître Dieu personnellement et marcher avec lui. Alors prie avec moi en ce moment. Seigneur Dieu, je te remercie de te révéler à moi au travers de ces témoignages et de me parler à mon cœur. C'est vers toi que je viens maintenant. Dans le calme de mon cœur,
et dans la crainte de ton nom, te demander de me pardonner tous mes péchés. Et tu les connais, Seigneur. Je t'ouvre la porte de mon cœur pour te demander de venir en moi et de changer ma vie, de changer mon cœur et les batailles que je mène dans mon cœur. Fais-le, Seigneur. Amen et Amen. Je voudrais te dire une chose dont le Seigneur dit dans les Écritures, qu'il ne met pas dehors celui qui vient à lui. Si tu as fait cette prière sincèrement, crois que Dieu ne te met pas dehors. Il ne te rejette pas. Il ne te regarde pas partir du haut, mais il est là, à côté de toi. Que Dieu te bénisse et qu'il te bénisse abondamment. N'est-ce pas, Massi? Tout à fait. Amen. Et retenez bien que tout est dans le cœur. C'est du cœur que la bouche parle. Et faites attention justement à ce que votre cœur médite, comme le pasteur l'a si bien dit. Et si vous avez besoin de prière, n'hésitez pas à téléphoner à nos bureaux L'Écho et que Dieu vous bénisse. À tout de suite. Découvrez encore plus avec Chris, Joy et Gizmo. Superbook.tv est un nouveau site web fantastique qui vous invite à rencontrer de nouveaux amis, tout en vous amusant et en découvrant d'incroyables actes de foi. Et la meilleure nouvelle, c'est que c'est à 100% gratuit. Inventez des jeux de mots, créez des personnages, gagnez des super points. Rejoignez le club de Superbook et participez à l'aventure sur superbook.tv. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700. Nous sommes à votre rubrique questions-réponses avec le pasteur. Prêt? Allons-y, Massi. Bonjour, Superbook. Si j'utilise cette appellation aujourd'hui, c'est que je tiens à vous faire part de ma profonde appréciation. Comment faire pour avoir les 10 commandements en Superbook? Ah, déjà merci à Oui. la personne qui apprécie vraiment profondément et grandement les émissions de Superbook. Ça voudrait dire que cela a vraiment un grand impact, Oui. même pour les adultes. Oui. Alors, je ne sais pas où se trouve la personne, mais je dirais à la personne de contacter notre bureau dans son pays et de poser son besoin d'avoir peut-être les émissions quelques émissions de Superbook. Si les 10 commandements en Superbook, c'est trop dire, mais c'est tout un package d'émissions. Oui, ce sont les histoires de la Bible en bande dessinée et uniquement pour les enfants et les grands aussi. Voilà, parce que là, je ne sais pas si c'est un adulte. C'est de vrais films, en fait. Ce n'est pas des émissions, c'est des films. Oui. Et non seulement c'est des films, mais c'est bien plus. C'est un ministère qui est rendu à travers les bandes dessinées. Oui. Et c'est pour ça que la personne veut comprendre un peu plus. Que la personne entre en contact avec notre bureau, là où, dans son pays, et la personne aura plus d'éclaircissement pour entrer en possession de quoi que ce soit sur Superbook. Ça c'est le directeur national qui parle. Bonsoir. Comment faire pour être ami du Club 700? Je suis un ministre de l'Église de Dieu. Voilà. Il y a 2 ou 3 façons d'être ami du Club 700. Oui. Déjà, il est ministre de l'Évangile de Dieu. Ça, c'est une très bonne chose. Nous aimerons que ces genres de personnes qui veulent être amis du Club 700 participent à 2 choses. C'est-à-dire le conseil, parce que nous avons dans plusieurs pays les gens qui suivent l'émission du Club 700 et Superbook et ainsi de suite, et qui appellent, se rapprocher du bureau pour être aussi un des conseillers bénévoles, volontaires. Qu'est-ce que je peux faire pour aider s'il y a des besoins de prière, de ministère à rendre? Ça, c'est un. Et comme il est un ministre de l'Évangile, certainement, il est dans une église, il a des amis et tout ça. Comment nous pouvons faire pour participer, pour aider, lorsque nous regardons les témoignages, comment le Club 700 ou bien OPI
aident les gens qui sont les nécessiteux dans les besoins, dans leur pays et ailleurs. Ça fait partie de cette amitié dont nous demandons et que nous attendons, surtout des amis du Club 700. Très bien. Troisième question. Bonjour, pasteur. J'ai un problème et j'ai besoin de prière. Je me suis mariée, ça fait 6 mois, et on m'a dit que je suis incapable de concevoir. S'il vous plaît, priez pour nous, pour le fruit des entrailles. Avant de prier pour la personne, je voudrais dire à la personne de mettre sa confiance vraiment dans le Seigneur. On a dit, certainement, c'est la médecine. On a trouvé peut-être qu'il y a des complications ou des problèmes et tout ceci. Nous parlons depuis, Massi, de la foi qui triomphe des épreuves, des barrières et des montagnes. Il faut que la personne entre dans sa foi, exerce la foi de faire confiance au Seigneur. Et il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Dans la Bible où la loi des temps et des saisons avait dit ceci, mais il y a une loi plus forte, la loi du Saint-Esprit, qui est plus grande, qui est plus haute, qui transcende toute cette loi et qui ouvre les portes de bénédiction. Pour bénir ses entrailles. Seigneur, nous te recommandons ce couple et plusieurs autres qui crient à toi, Seigneur. Nous prions pour le miracle. Alléluia. Nous prions que tu honores ta parole que nous déclarons ici. Seigneur. Et la foi de ce couple, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Merci, pasteur, je voudrais savoir si on est enfant de Dieu par naissance ou si on devient enfant de Dieu. On le devient, Massi. C'est biblique. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, il est bien écrit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui sont nés, non de la volonté de la chair, ni du sang, ni de l'homme, ce qui exclut l'appartenance à une famille chrétienne, parce que mes parents sont chrétiens, ou ils vont à l'église, ou parce que ma famille est chrétienne, ou elle va à l'église. Non. À tous ceux qui l'ont reçu, il y a un processus, il y a un travail, c'est personnel. On prend conscience qu'on est pécheur et qu'on est séparé de Dieu. On n'est pas pécheur parce qu'on a commis un péché, premièrement. On est pécheur parce qu'on est né homme, et donc on est né pécheur. Quiconque est né d'un homme et d'une femme est né pécheur. La Bible dit que tous ont péché. Dans Romains. Et ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la foi en Jésus-Christ à cause de son sang. Donc on devient, il y a un acte de foi qu'on fait, on avance vers le Seigneur, on confesse ses péchés, on le reconnaît et on accepte d'inviter Jésus dans son cœur. Donc il y a une invitation personnelle à faire. Et à partir de là, on devient enfant de Dieu. C'est ce que la Bible dit dans Jean. À tous ceux-là qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. Donc ce pouvoir ne vient pas ni de mon père, ni de ma mère, ni de ma religion, ni de ma tribu, ni de ma couleur, ainsi de suite. On le devient par le pouvoir du Saint-Esprit donné par Dieu à celui qui confesse ses péchés et qui invite Jésus dans son cœur comme son Seigneur et Sauveur personnel. Oui, ça, c'est une décision à prendre. À prendre, n'est-ce pas? Et un choix surtout. Merci, pasteur. Merci. Maintenant, nous allons aller aux Philippines pour voir comment un tout petit enfant, grâce à Superbook, a transformé tout son environnement à cause des héros de la Bible. Regardez. Les parents d'Ézéchiel chérissent chaque instant qu'ils passent avec leur fils de 2 ans. Michael et Laurie travaillent dans la mairie des Philippines et sont parfois partis des semaines entières. Mon fils me manque beaucoup. C'est un garçon affectueux et très doux. Quand on lui dit au revoir, il s'accroche à son papa. Pendant que ses parents travaillent, Ézéchiel reste chez ses grands-parents. Mais les dimanches sont spéciaux. C'est en effet le jour où la famille est réunie et regarde ensemble leur émission télévisée préférée, Superbook, de CBN. Laurie regardait l'ancienne version alors qu'elle était elle-même enfant. Je me rappelle des enfants qui voyageaient dans un autre pays, à une autre époque. Ézéchiel aime aussi quand Superbook leur fait remonter le temps. Ézéchiel a posé beaucoup de questions sur les histoires de la Bible. Récemment, ils ont regardé l'épisode intitulé « Un défi géant » qui lui a permis d'apprendre comment David a pu vaincre Goliath par la puissance de Dieu. David lui a lancé une pierre qui l'a frappé ici. Boum! Goliath est tombé. Qui te donne la puissance? Papa Jésus! Superbook m'aide à lui montrer ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Il m'aide à expliquer qui est Dieu et ce que Jésus a fait sur la croix pour nous.
Maintenant, Ézéchiel commence à prier avant de manger et il demande pardon quand il a fait mal à un compagnon de jeu. Ézéchiel ayant pris David pour modèle, Laurie lui a cousu un costume, accompagné d'une fronde et de sandales. Quand elle entendit qu'il existait un concours de costumes Superbook, elle envoya les photos d'Ézéchiel. Et c'est lui qui remporta la première place. Gizmo leur fit une visite surprise pour lui apporter son cadeau. Ézéchiel a gagné un ensemble de DVD de la saison 1. À présent, il peut regarder Superbook à n'importe quel moment. Nous pouvons aussi le montrer aux enfants de notre quartier et faire une étude biblique avec eux. Je suis vraiment reconnaissante à CBN pour le nouveau Superbook. Il donne aux enfants l'occasion d'apprendre des leçons de la Bible. J'avoue que c'est beau et c'est un bel exemple à suivre. Quel parent ne voudrait pas avoir son enfant avec de bonnes manières, poli, respectueux, savoir dire pardon, savoir dire je vous demande pardon, et puis impacter tout le quartier, les amis, la famille. Oui, oui. Mais ce que tu as dit là tout à l'heure, c'est ce qui est important, c'est-à-dire un bel exemple. Oui. Un très bel exemple, un modèle de transformation. Oui. Parce que l'enfant a vécu quelque chose en regardant les émissions de Superbook. Oui. Et le Seigneur a utilisé cela pour le transformer. Et cet impact, il partage cela avec la famille. Oui. Et maintenant avec le voisinage. Oui, avec son petit club son de petit club de Superbook. Avec les héros de la foi, comme David, comme tout le monde. Mais c'est formidable. C'est provoquant aussi, hein, quand on voit ça. En fait, quelqu'un peut dire, il faut que j'ai aussi... que j'ai besoin d'avoir ces émissions de Superbook. Les parents devraient réclamer les épisodes de Superbook aujourd'hui aux bureaux régionaux. Oui, parce que déjà, il y a des parents qui m'ont posé une fois la question, qu'est-ce que nos enfants, dans le terme africain, qu'est-ce que nos enfants mangent à la télé? Pour ne pas dire qu'est-ce que nos enfants regardent. Oui. Qu'est-ce qu'on donne à nos enfants aujourd'hui à la télévision? Oui. Alors Superbook est comme une réponse aux besoins des familles qui ont encore la préoccupation, le souci d'avoir une orientation à donner à leurs enfants et à eux-mêmes, avec les histoires bibliques, parce que ce ne sont pas les histoires qu'on a ramassées comme ça. Oui, et une bonne moralité. Une bonne moralité. Et ça impacte, ça encourage et ça fortifie. Tout à fait. Tout à fait. Oh, pasteur, merci beaucoup, chers amis. Hein? Eh bien, l'émission se termine, mais la vie continue sur nos sites, par exemple, Facebook, et puis nos bureaux régionaux. N'hésitez surtout pas. Merci, pasteur. Tout plaisir et merci. Et vous, sachez une chose, Dieu vous aime et ne vous oublie jamais. À très bientôt. Merci encore.